Recette simple contre les petits maux de l'hiver. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous, tout va super bien. Et on a décidé aujourd'hui de partager des astuces. Alors, il y a des astuces des grands-mères et il y a des astuces un peu plus récentes, bien sûr. Euh, on a hésité, on s'est dit, on donne ces recettes ou pas? Et en fait, on s'est dit, mais finalement, c'est aussi de la cuisine. À partir du moment où on commence à préparer du sirop ou différentes choses, que ce soit à titre préventif ou pour justement soigner ces petits maux de l'hiver, pourquoi ne pas les partager? Alors, déjà, je vous préviens tout de suite que cette vidéo donne des conseils généraux. Ce n'est pas des conseils spécifiques. On n'est pas dans le cadre d'une consultation. On n'en a pas les compétences. Donc, évidemment que ces conseils-là ne remplacent pas l'avis d'un médecin. D'accord? Si vous êtes particulièrement fragile, peut-être en traitement pour différentes maladies, pour les dames qui seraient enceintes ou qui allaitent leur bébé, pour les jeunes enfants, enfin les personnes vulnérables, il va falloir prendre des précautions et avant d'appliquer ces conseils, eh bien, il sera bien de demander à votre médecin si vous pouvez, voilà, ou si vous ne pouvez pas. Voilà, alors pour éviter déjà ces petits maux de l'hiver, rhume et compagnie, on peut déjà travailler beaucoup sur le préventif avec déjà des conseils d'hygiène de vie simple. Euh, la meilleure façon d'être bien et de ne pas avoir de carence en vitamines, eh bien c'est tout simplement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais d'avoir une alimentation équilibrée. Bon, déjà ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Les diététiciens donnent des conseils tout à fait judicieux, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais alimentation variée, équilibrée. Voilà, en fonction après bien sûr de vos goûts ou de votre culture, ou voilà. Mais c'est très important. En tout cas, dans chaque région du monde, on a des produits qui permettent de se nourrir de façon bien équilibrée, de sorte à avoir donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, enfin ce dont on a besoin. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est d'avoir quand même un petit peu d'activité, même en hiver, et d'aller prendre l'air. C'est important parce qu'il n'y a pas besoin d'être des heures dehors, mais si vous allez vous balader chaque jour, ne serait-ce qu'une demi-heure, eh bien vous allez respirer, oui, de l'air frais, mais c'est pas grave, on a de quoi s'habiller, hein. Je pense qu'actuellement, on a tout ce qu'il faut au niveau vestimentaire. Donc, allez prendre l'air, voilà, allez respirer. Alors évidemment, je sais bien que si vous habitez au centre d'une grande ville, c'est beaucoup plus compliqué, je suis consciente de ça, mais il y a quand même facilement des espaces verts en général. Donc, si possible, si vous ne pouvez pas sortir de la ville facilement, eh bien, allez dans un parc, un moment, vous détendre, enfin voilà, ça fait du bien. Voilà, ça ce sont des conseils, mais vraiment ultra simples. Évidemment, en hiver, on a quand même des fruits et des légumes qui sont riches en vitamines, même si on a moins de choix qu'en été, mais déjà on a toute la famille des agrumes, voilà, on trouve des fruits justement comme des kiwis qui sont riches en vitamine C, il y a aussi les mangues, on trouve de l'ananas, en ce moment ils sont très bons. Niveau légumes, eh bien légumes d'hiver, vous trouverez les poireaux, vous trouverez pour le moment encore, en tout cas toute la famille des courges, potimarron, butternut, etc. Ça c'est plein de vitamines. Vous allez encore trouver les navets que vous pouvez mettre dans des soupes ou dans le pot-au-feu, les carottes évidemment, les endives. Donc vous voyez, on ne manque pas de choix. Il y a encore la famille des choux. On ne manque vraiment pas de choix. Donc il faut varier tout simplement, et là on aura vraiment ce qu'il faut. Voilà. Après il y a d'autres petites astuces. Par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, on a appris en suivant une vidéo qu'on pouvait faire un mélange, on pouvait mixer de l'ail frais, du gingembre frais avec de l'huile d'olive et mettre dans un bocal. Alors oui, c'est assez fort, ne donnez
peut-être pas ça à des jeunes enfants, ils vont pas apprécier du tout. Mais vous pouvez, en tout cas en tant qu'adulte, consommer de temps en temps un quart ou une demi-cuillère à café. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Ensuite, eh bien, si malgré toutes ces précautions, enfin, vous pouvez encore aussi boire régulièrement des infusions. Si vous avez séché les herbes de votre jardin, ou bien si vous allez en herboristerie, par exemple, vous procurez des plantes séchées, bon, bah, vous pouvez prendre des infusions variées, hein. Je veux dire, il y a tellement de plantes, mais disons que le thym, la sauge, voilà, ça c'est vraiment des plantes qui vont agir aussi au niveau préventif. La sauge spécialement contre les maux de gorge. Le thym, il est quand même toujours anti-infectieux. Vous trouvez même du thym citron, ou alors vous pouvez mélanger du jus de citron avec votre infusion de thym. Vous pouvez sucrer avec du miel. Disons que ça, c'est une infusion qui est bien agréable. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, mais voilà. Vous pouvez aussi vous faire un thé maison. Prévoyez de faire un thermos, par exemple, pour la journée, et vous pourrez mettre du citron, un bâton de cannelle, 4-5 clous de girofle, un ou deux morceaux d'anis étoilé, qu'on appelle aussi la badiane. Ça, c'est aussi pas mal, c'est très agréable, et puis ce sont des épices qui font absolument merveille, en tout cas à titre préventif. Voilà. Maintenant, si le préventif n'a pas suffi, et que malheureusement vous avez quand même attrapé un rhume, ou vous avez mal à la gorge, ou voilà, vous avez le nez bouché, enfin voilà, ça se passe pas bien, vous n'êtes pas content, eh bien, quelques astuces simples aussi vont vous permettre de vous rétablir quand même très vite. Et je dis encore une fois, hein, bien que ces conseils ne remplacent pas l'avis du médecin. Voilà, soyez quand même prudent si vous avez le moindre doute. Voilà, alors, contre le nez bouché, vous pouvez faire une chose, c'est pas très glamour, mais par contre, c'est très efficace. Quand vous allez vous coucher le soir, eh bien, épluchez et émincez un oignon, vous le disposez sur une assiette, et vous mettez l'assiette dans votre chambre, sur la table de nuit ou un tout petit peu plus loin. Ça va vraiment, l'oignon, il dégage comme ça une odeur assez forte. Et ça va vraiment vous déboucher le nez pendant la nuit. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas génial. Et puis pour l'ambiance, bon bah tant pis, hein, voilà. C'est comme ça, qui veut la fin veut les moyens. Voilà. Sinon, si vous avez mal à la gorge par exemple, alors vous allez pouvoir faire de l'infusion de sauge évidemment. Vous allez pouvoir, alors ça c'était quand j'étais petite, ma grand-mère me préparait ça. C'était du lait chaud avec du miel et quelques petits tours de moulin à poivre. Et je dois dire que ça, vraiment, contre le mal de gorge, c'est absolument génial. Si vous ne consommez pas de lait de vache, vous pouvez le faire avec un lait végétal, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de très valable. Et ça, pour les enfants, je veux dire, si vous ne mettez pas trop de poivre, il n'y a aucun souci, ils vont le boire facilement, hein, il n'y aura pas de problème. Voilà, vous avez aussi la possibilité de faire du sirop de rave. Alors ça, c'est aussi une recette de ma grand-mère. Et c'est très efficace, effectivement, contre les maux de gorge. Et même si vous commencez à tousser, c'est super efficace. Vous prenez ou de la rave ou un navet, donc il faut un légume qui soit donc rond. Vous allez couper le dessus, donc le petit chapeau. Vous allez évider, donc ce que vous allez enlever, ne le jetez pas, gardez-le pour un potage, voilà, ça ne sera pas perdu. Et puis, dans le reste de la rave ou du navet, vous allez mettre des morceaux de sucre candi, essayez de mettre du complet, donc il est brun, vous en mettez quelques morceaux, et vous allez laisser comme ça toute la journée, et tout d'un coup, vous verrez que vous aurez en fait, le sucre aura fondu, il y a une petite réaction chimique comme ça, le sucre aura fondu, vous aurez un sirop. Et ce sirop, eh bien, effectivement, pour soulager la gorge, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ça, vous pouvez donner aux enfants, il n'y a aucun souci, c'est pas fort, c'est pas mauvais. Le goût de la rave, il n'est pas très présent en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Voilà.
Maintenant, pour les adultes, si vous avez mal à la gorge, vous pouvez faire cuire quelques petits morceaux de gingembre et les consommer. Alors là, ça picote un peu, évidemment, donnez pas ça aux enfants, mais c'est très efficace. Également, ça permet de soulager vraiment un mal de gorge très 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 vite. Vous pouvez vous gargariser avec l'infusion de clous de girofle, ça aussi, ça aide beaucoup beaucoup pour la gorge. Voilà, donc ça c'est des, voyez, c'est des recettes ultra simples, c'est des choses qu'on a toujours à la maison quasiment, hein, je veux dire les épices, tout ça, enfin c'est des choses qu'on a normalement sous la main, donc il n'y a même pas besoin de sortir faire des courses, en principe le miel, le lait, enfin tout ça, ça c'est des choses que vraiment vraiment on a chez soi. Voilà, vous pouvez préparer aussi en prévention, on ne sait jamais, au début de l'hiver, ou même vous pouvez le faire en été et puis le garder pour l'hiver bien sûr, parce que vous pouvez le préparer avec des herbes fraîches ou sèches, vous pouvez faire du sirop, et je vais vous donner la recette, c'est tout simple. Vous pouvez donc faire bouillir pendant environ 10 minutes de la sauge, du plantain, du thym, enfin faites le mélange qui vous plaît au niveau de ces herbes-là, du romarin, pourquoi pas. Vous pouvez mettre soit une seule, soit plusieurs. Mettez entre 100 et 200 grammes de plantes pour 1 litre d'eau. Et puis vous faites bouillir comme ça 10 minutes. Ensuite, vous allez couvrir, vous allez laisser 24 heures tranquille. Et au bout de 24 heures, vous allez filtrer pour enlever les herbes. Ça, vous ne les utiliserez plus. Vous allez remettre l'eau dans la casserole, bien sûr. Et vous allez ajouter environ 750 grammes de sucre ou de miel, selon votre choix. Et vous allez refaire bouillir. Et là, rapidement, ça va quand même épaissir. Vous allez avoir du sirop que vous mettrez en bouteille. Et ce sirop-là, eh bien, conservez-le au frais, ce sera pas mal. Et là, vous pouvez effectivement, si vous avez mal à la gorge, si vous commencez un peu à tousser, tant que c'est pas grave, vous pouvez utiliser 1-2 fois dans la journée une cuillère, prenez une cuillère et puis ça vous fera du bien. Sinon, diluez-le dans de l'eau comme un sirop. Voilà, mais c'est peut-être plus efficace si vous le prenez pur comme ça avec la cuillère, et le goût des plantes n'est pas désagréable du tout, hein. Voilà, vous pouvez aussi vous préparer un citron chaud, donc vous pressez un jus de citron, vous ajoutez donc de l'eau chaude, vous ajoutez du miel, et puis vous pouvez alors aller vers des épices comme le curcuma par exemple, le gingembre, ou une petite pincée de piment de Cayenne en poudre, ou de poivre noir. Petite astuce par rapport au curcuma, le curcuma doit faire équipe avec le poivre noir, parce que les deux molécules s'associent en fait au niveau de l'efficacité. Voilà, le curcuma, enfin la curcumine, a besoin de la piperine qui est donc présente dans le poivre noir pour être active. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Et ça vous aidera aussi à faire passer vos maux de gorge. Voilà, vous en prenez, je sais pas, 1-2 fois dans la journée, pas exagérer non plus. Comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, ça c'est vraiment les recettes basiques avec en principe ce qu'on a à la maison. C'est pas très compliqué. Maintenant, on va parler quand même un petit peu des huiles essentielles. J'imagine que vous savez sans doute qu'on peut obtenir des huiles essentielles dans le commerce, alors soit en pharmacie, soit en vente par correspondance. Mais attention quand même, alors petite précaution, les huiles essentielles c'est puissant. Il faut savoir qu'une goutte d'huile essentielle représente l'équivalent de 10 tasses d'infusion concentrée, donc c'est extrêmement puissant. Et il faut être très 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 précautionneux. Donc si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les huiles essentielles, plutôt que d'aller sur internet ou dans les livres où on vous donnera rarement les précautions de sécurité ou les limites, eh bien moi ce que je vous conseille c'est de vous adresser à un professionnel. Si vous avez l'habitude d'aller voir un aromathérapeute, un naturopathe, faites-le, demandez vraiment si vous avez besoin d'un conseil spécifique, parce que c'est important. Il faut vraiment doser correctement.
Dites-vous bien qu'on peut soigner beaucoup de choses avec les huiles essentielles, mais on est obligé d'être prudent. Bah, c'est pareil qu'un médicament, je veux dire, les médicaments sont utiles. Et par contre, si on fait n'importe quoi, même avec des médicaments en vente libre, on s'expose à des dangers. C'est pareil avec les plantes. C'est pas parce que c'est une plante que ça peut pas être dangereux. Et il y a des seuils de toxicité avec les plantes, forcément. Donc, attention. Alors, moi, ce que je vais vous donner là, c'est des conseils où vous n'aurez pas de danger, parce qu'après, c'est vraiment du cas par cas. Et là, encore une fois, je ne peux pas développer parce que la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Voilà, donc d'une manière générale, les huiles essentielles, si vous êtes en bonne santé, il y a pas de souci. Il faut faire attention, il y a des restrictions par contre pour les enfants bien sûr, pour les personnes fragiles, vulnérables, pour les femmes enceintes ou qui allaitent, là il y a des restrictions. Si vous êtes épileptique, si vous êtes asthmatique, enfin voilà, il va falloir faire très attention. Donc, encore une fois, soyez vraiment, vraiment prudent, demandez l'avis d'un professionnel. Alors, le diffuseur, il y a beaucoup de gens qui diffusent des huiles essentielles. Est-ce que c'est bien ou pas? Si on n'en fait pas un usage excessif, ça va. Mais attention parce que ça peut incommoder les animaux, ça peut incommoder les jeunes enfants et les personnes fragiles, encore une fois. Donc le diffuseur, moi je ne le conseille pas plus que ça. Je dirais à la limite, si vous avez envie que ça sente bon dans votre maison, mais sans que ça soit dangereux, mettez simplement quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude. Et puis, comme l'eau va refroidir assez vite, on va dire que le risque sera limité. Attention quand même, certaines sont beaucoup plus agressives que d'autres. Donc attention. Il faut vraiment, vraiment être précautionneux. Alors, en hiver, vous pouvez diffuser de l'eucalyptus radié, par exemple. Ça, c'est absolument super, justement, contre les problèmes, les problèmes respiratoires, contre le nez bouché, pour les problèmes de bronchite, par exemple. Mais encore une fois, je vous dis bien, si vous voyez que ça prend de l'ampleur, allez voir votre médecin. Vous en mettez 4-5 gouttes dans un bol, voilà, ça va diffuser un petit moment, puis après l'odeur va s'estomper. Voilà, ensuite, évidemment, vous pouvez tout à fait, vous pouvez le faire avec d'autres huiles essentielles, faites un peu selon vos goûts, mais encore une fois, attention, c'est puissant et certaines sont vraiment plus agressives que d'autres. Évitez la voie orale sans l'avis d'un professionnel parce que ça peut être assez dangereux et puis l'efficacité pas toujours évidente puisque l'huile essentielle sera très vite dégradée par le foie. Donc on n'est pas très gagnant d'utiliser cette méthode. Ce qui fait que, en tout cas, c'est pas très conseillé, sauf cas particulier et encore une fois avec l'avis d'un professionnel. Ensuite, les huiles de massage. Eh bien, on peut effectivement mettre de l'huile essentielle dans des huiles de massage parce que l'huile essentielle se dissout uniquement dans un corps gras et pas dans l'eau. On ne met pas d'huile essentielle dans l'eau. Attention aux quantités, attention encore une fois à utiliser les huiles à bon escient. Là, encore une fois, demandez l'avis d'un professionnel parce que il y a des huiles qui peuvent être dermocaustiques, c'est-à-dire qui peuvent brûler la peau, donc attention. Il y a des huiles qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous allez au soleil après les avoir appliquées, vous allez vous retrouver avec des taches qui ne partiront pas. Donc, encore une fois, ne faites pas ça tout seul. Voilà, allez vraiment demander l'avis de quelqu'un qui est compétent dans ce domaine. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez aussi, si vous avez froid aux pieds l'hiver, vous pouvez vous masser les pieds. Alors tout simplement avec par exemple du baume du tigre ou de la pommade au camphre. Voilà, les produits sur le marché ne manquent pas. Et si vous voulez vous préparer une pommade personnalisée, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir quelqu'un de compétent qui pourra vous aider à la composer. Voilà.
Ensuite, je crois que là, il me semble que j'ai vraiment fait le tour. Ouais, je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans la mesure de nos compétences, on essaiera d'y répondre. Si vous avez, vous, des petites recettes sympas, eh bien, n'hésitez pas à nous les partager. Voilà. Et puis, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique ou nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch. Nous essayerons de vous répondre dans un délai raisonnable. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire que, eh bien, prenez soin de vous, soyez prudents et puis n'hésitez pas à nous donner vos petites recettes. Voilà, à bientôt les amis pour de nouvelles idées cuisine. Merci.